Donc aujourd'hui, c'est vraiment agréable de se retrouver dans ce cadre idyllique pour lancer une réflexion sur le préparatoire, parce que comme il a dit M. Karen, on l'a complètement publié. Donc on va essayer de mettre le préparatoire sous les projecteurs et on va le dépoussiérer à travers justement les lois, les articles de loi de la nouvelle loi sanitaire. Donc quand même la nouvelle loi elle a consacré pas mal d'articles à l'officine. Donc dans le titre 5, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, il y a quand même 12. Il y a quand même 12 chapitres, mais on va mettre l'accent sur le chapitre 8 qui traite des substances et préparations vénéneuses. Ça rejoint aussi la phytothérapie. Et le chapitre 5 consacré à la pharmacie. Donc le titre 5, donc chapitre 2, principe et définition. Alors au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent les médicaments, les produits chimiques officinaux, les produits organiques et les matières premières à usage pharmaceutique. Vous voyez déjà, comme ça, c'est assez sommaire et assez global. Donc, avec le ministère, le SNAPO va essayer d'éclater tous ces points. Parce que c'est pas vraiment clair. Quand on dit, par exemple, les produits chimiques officinaux, il faut savoir que les pharmaciens utilisent certains produits chimiques qui sont gérés non pas par le ministère de la Santé, mais par le ministère des Énergies et des Mines. Et donc, il faut des autorisations. Et malheureusement, c'est pas vraiment clair. Et le SNAPO, il est en train de travailler dans ce sens. Donc, il y a l'article, ça c'est l'article 207. L'article 208, on a repris les anciennes définitions du médicament. Et ce qui est intéressant, en fait, cette fois-ci, c'est la réintroduction de la médecine animale. Parce qu'à un moment donné, on l'a abandonné et dire que par le passé, la médecine animale, c'était notre apanage. Moi, dans ma pharmacie, depuis 1994, je suis dans une zone rurale où il y a beaucoup de vétérinaires. On faisait pas mal de préparations magistrales pour les vétérinaires. Et heureusement pour les vétérinaires, n'est-ce pas? Parce que c'est des gens qui travaillent, n'est-ce pas? Et donc, ils se sont accaparés ce marché. Et donc, ils se sont organisés en coopérative. Et sachez qu'au jour d'aujourd'hui, eux, ils détiennent la dexaméthasone ou la méthaméthasone, alors que pour nous, les pharmaciens, comme matière première, évidemment, je parle de matière première, alors que pour nous, c'est interdit. Et ça, c'est malheureux, c'est frustrant pour nous. Et d'ailleurs, maintenant, on fait de moins en moins de préparation magistrale pour les vétérinaires. Donc, c'est intéressant que ça a été repris dans cette nouvelle loi. L'article 209, ce que je retiendrai ici, c'est les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques contenant les substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par réglementaire. Vous savez que maintenant, ça et là, il y a pas mal d'entreprises qui poussent et qui commencent généralement par le produit cosmétique. Et nous, on est d'excellents relais, n'est-ce pas? Et parfois, elles dépassent des doses, et alors que normalement, c'est prohibé par la loi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour le préparatoire, c'est l'article 10. Alors, donc, il a repris toutes les petites définitions, spécialités de pharmaceutique, spécialité générique, etc. Et ce qui est intéressant, il a repris la préparation magistrale
la préparation officinale de médicaments, que je vais détailler par la suite. Il a repris aussi le produit officinal divisé. C'est un point qui est complètement occupé, oublié par les officinaux, et c'est très frustrant. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est devenu l'apanage des non-pharmaciens. Et encore une fois, là aussi, comme la phytothérapie, c'est d'autres secteurs qui se sont accaparés de ce marché, et il y a un manque à gagner terrible. Donc, alors, il y a un autre point, le médicament à base de plantes. Donc, ça a été largement expliqué. Tous les médicaments dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes. Donc, tout comme les autres médicaments, ils sont soumis à la même réglementation. J'allais dire mieux encore, surtout quand ces parties de plantes ou des extraits de plantes sont des stupéfiants ou qui ont des propriétés hallucinogènes ou abortives et tout. C'est pour ça qu'il faut faire, heureusement que ça a été repris par la loi. Et regardez, j'ai utilisé les crochets ici pour dire que le pharmacien il est régi par une réglementation qu'on doit absolument respecter. Alors, l'article 215 et le 216 et le 217, ils ont parlé, la loi sanitaire, elle a mis l'accent sur la pharmacopée, elle a mis l'accent sur le formulaire, mais sachez qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment, on n'a pas de pharmacopée, on a un petit formulaire très très maigre, et le SNAPO justement, il est en train de travailler pour développer tout ça, et on invite toutes les spécialités, tous les spécialistes de différents corps, que ce soit des prescripteurs, les différentes spécialités de pharmaciens et les juristes pour comment dirais-je, établir une pharmacopée, élaborer une pharmacopée qui répondrait à nos exigences. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas interdit d'utiliser les pharmacopies d'autres pays, mais on aimerait avoir la nôtre. Alors, pour planter le décor, moi j'aimerais bien revenir sur l'histoire. J'ai un petit problème de ça. Je suis coincée. Alors, je planterai le décor avec une petite histoire. Alors, de mémoire, donc, les préparations à des fins thérapeutiques ont toujours occupé une place prépondérante dans la vie des différentes sociétés, quel que soit leur rang, n'est-ce pas? Aux différents mots des remèdes ont été concoctés extemporanément. Ce mot, il est très intéressant parce que c'est devenu, durant des siècles, il a toujours été problématique, selon des protocoles établis après maintes expériences et puis transmis d'une façon pérenne. Donc, il a fallu, bien sûr, il y a des têtes pensantes, n'est-ce pas? Claude Gallien, il a fallu attendre plusieurs siècles pour que ce savoir empirique prenne une coloration scientifique. Dans ses travaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris pas mal de toutes les substances, des centaines de substances actives, différentes origines végétales et autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous le savez, vous avez fait Galini, n'est-ce pas? Chaque substance active, elle a sa meilleure formule, j'allais dire, d'administration. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a optimisé la formulation, il a amélioré la conservation, parce que le problème extemporanément, donc il fallait attendre pour préparer quelque chose. Et il fallait régler absolument ce problème. Et tout cela pour une meilleure efficacité, une utilisation rationnelle et bien sûr aisée, parce que l'homme, la nature de l'homme veut que ce soit, qu'il aille toujours vers le confort. C'est comme ça que sont nées les formules de préparation médicamenteuse. Donc elles ont été, il faut que une des exigences, c'est qu'elles soient reproductibles, conservables, prêtes à l'éventuel usage. Et c'est comme ça que sont nées les études de stabilité, n'est-ce pas? La stabilité des médicaments, c'est un grand problème pour le formulateur. Et c'est
comme ça que le préparatoire est né. Donc, le préparatoire, ce préparatoire, il a traversé le temps, il a imprégné des générations, comme il a dit notre confrère, de médecins et de pharmaciens à l'époque où tout était commun, d'un savoir-faire. Ce savoir-faire, il a été acquis et à chaque fois amélioré, des formules revisitées et transcrites dans des répertoires. Ces répertoires sont de véritables esquisses proliférantes pour les formulaires d'aujourd'hui. Donc l'homme, il n'a rien inventé, l'homme d'aujourd'hui, il n'a rien inventé au fait. À chaque fois, il reprend les anciens formules, assurant ainsi sa pérennité. C'est de ce fructueux héritage qu'actuellement le préparatoire puise sa force pour faire de la résistance à la tyrannie industrielle grandissante et envahissante. Comme vous le savez tous, que l'industrie, elle a toujours des idées mercantiles. Donc, une bonne préparation, il la voit, si elle est rentable, il la lance. Si elle est rentable, c'est bon. Sinon, il abandonne alors qu'elle donnerait des bons résultats. Et le bel exemple, je le cite toujours, c'est la crème de Dalibourg. Et elle a toujours fait ses preuves et elle a été abandonnée, créant ainsi la rupture. Et pourtant elle est ancienne et elle a fait ses preuves. Donc, si on fait un état des lieux au jour d'aujourd'hui, notre préparatoire est en berne, il est en noir. Le constat est amer. Entre la nostalgie des anciens officinaux et le déni des nouveaux, le préparatoire est en berne. Je ne juge pas des personnes qui font des préparations, n'est-ce pas? On n'est pas là pour juger les gens. Et pour cause, il y a des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Donc, néanmoins, ce préparatoire, il est maintenu, c'est rare, il est maintenu par quelques prescripteurs, les anciens, tels que les néphrologues, en gériatrie, dermatologie surtout, et les spécialités qui peinent vraiment, c'est la pédiatrie. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens qui font des préparations pédiatriques. Et des gens, ils sont obligés de se déplacer. On a eu des cas, des gens de Tamanrasset qui se déplacent en prenant un hôtel juste pour faire une petite préparation pour un nourrisson cardiopathe. Donc, juste une remarque. Au fait, le préparatoire, c'est pas spécial. Le déclin du préparatoire, c'est pas uniquement en Algérie, c'est de par le monde. Parce que, bien sûr, il y a des lobbies, ça ne les intéresse pas. L'industrie pharmaceutique, donc ça ne les intéresse pas que le pharmacien prépare ses médicaments. Donc, mais chez nous, ça a été accentué par une série d'entraves, précipitant ainsi le préparatoire dans la vie et l'oubli. Alors, on va revisiter un petit peu les principales entraves. Donc, sachez que quand même la décennie noire, elle a donné un coup de grâce pour le préparatoire. Pourquoi? Parce que les pharmaciens qui détenaient des produits explosifs et tout, préjudiciables, donc les gens ils se sont vite débarrassés. Il y a des confrères et des concerts qui ont carrément jeté, incinéré leurs matières premières ô combien précieuses. Il y a la PCH qui n'apportait plus, à un moment donné, n'apportait plus de préparation. De toute façon, les demandeurs, il n'y en avait plus. Donc, créant ainsi un manque terrible en matières premières et articles de conditionnement. Un autre point, c'est la réglementation qui est floue en matière de tarification et remboursement. Là, le SNAPO, justement, on réfléchit sur ça, justement. C'est pas normal qu'une préparation à Bouira, elle fait 200 dinars et qu'à Tizi-Ouzou fasse 1000 dinars ou 1200. Donc là, c'est tout un chantier et le SNAPO s'en occupe justement. Si on passe au remboursement, vous avez vu sur la carte Chifa, normalement il y a une rubrique remboursement, préparation magistrale officinale. Entre nous, heureusement que les malades ne le savent pas parce que sinon ça va être vraiment un problème. Eux ils disent que c'est leur droit. Et là, sachez qu'à un moment donné,
Il y a eu des wilayas qui remboursaient certaines préparations magistrales, d'autres non. Maintenant, justement, après quand ils se sont rendus compte des différents écarts, ils ont carrément arrêté. Et un autre problème, justement, et notre entrave n'est pas la moindre, c'est la surcharge. La surcharge administrative. Il faut savoir que l'exercice aujourd'hui, la pharmacie, il a connu une véritable mue. Maintenant, c'est une surcharge administrative chronophage. Le pharmacien, il n'a plus le temps de préparer et encore moins d'aller courir chercher sa matière première ou chercher son article de conditionnement. D'autant plus que là aussi, il y a les fournisseurs qui... on est tributaire aux immeubles des fournisseurs. Un fournisseur, si vous ne prenez pas 5000 flacons, il ne va pas vous vendre les flacons. Il préfère... Donc, un autre souci aussi, le manque de personnel qualifié. Maintenant qu'il n'y a plus d'école de préparatoire, donc on a des biologistes, c'est vrai qu'on a des biologistes, on les forme sur l'État, mais ça reste toujours, il y a toujours un manque. Et donc la rupture avec la formation continue, heureusement le SNAPO il est là pour relancer justement et organiser toutes ces journées. Et on aimerait qu'il y ait fructification dans ce sens. Voilà, donc grosso modo, voilà, cette équation en multiples variables a fait que le préparatoire s'écarte de sa vocation originelle, n'est-ce pas? Maintenant, le préparatoire, c'est pour préparer quelque chose, le thé par exemple, laissant place à un désarroi total et un émoussement de l'amour des préparations. Parce que non seulement c'est un devoir, mais il faut avoir l'amour des préparations et la créativité. C'est une source justement. Un petit point, la carte d'artisan. La carte d'artisan, il faut savoir que vraiment le préparatoire, déjà nous on l'a oublié, mais la menace elle se fait plus pesante. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, des universitaires, des pharmaciens, des non-pharmaciens, bon quand c'est des pharmaciens, on peut comprendre, mais des non-pharmaciens, avec la carte d'artisan, ils se lancent dans les préparations. Et ça, c'est vraiment malheureux, frustrant. Il y a un manque à gagner et c'est des marchés qui sont... Nous, on se plaint toujours de la marge, etc. Mais voilà où est-ce qu'il faut chercher la rémunération. Donc, on dit c'est pas la politique de la chaise vide, mais plutôt la politique de la palliasse vide est à blâmer. Donc, tout ce peuple, cette population d'universitaires qui enquête sur notre territoire, c'est une véritable menace et c'est vraiment dommage. Donc, ils commencent justement par des préparations cosmétiques, après dermocosmétiques, et pourquoi pas, ils se lancent dans le... Oh là là. Pardon, madame Amand. Je demande un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Hein. Pardon, je dois l'intérêt. Donc, conséquence, tout un pan du métier officinal est occupé au profit de leur entreprise. Donc, ils prospèrent aisément et pour cause. Nos officines constituent des relais de choix pour écouler leur préparation de azimut. Donc, eux, ils ne s'inquiètent pas, leurs affaires marchent très très bien. Pourquoi? Parce que nous, on est d'excellents relais. Ils nous préparent des choses et nous, on accompagne avec le conseil. Donc, il y a détérioration de son cadre du travail, du pharmacien déjà, fléchissement de son économie, les voyants sont au rouge et fragilisent le pharmacien et le laissent en proie à de pratiques immorales qui ponctuent son quotidien, des ventes concomitantes et j'en passe. Il devient tributaire, comme je vous ai dit, des immeubles des fournisseurs, alors qu'il y a des choses très simples. Le meilleur exemple, le Bétacil, pour qu'il me donne Bétacil, il faut que j'achète une facture de 100 000 dinars. C'est des choses à bannir. Bétacil, c'est très très facile à faire. La bétaméthasone et l'acide salicylique, en 2 minutes, on l'a fait dans l'arrière-salle et puis voilà.
l'article 249, vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Donc c'était juste pour dire qu'il y a l'exécution des préparations magistrales, à l'officier et par ailleurs. L'article 250, là, il a mis l'accent sur justement les nouvelles missions du pharmacien et du pharmacien assistant. Dans le préparatoire, il faut savoir que les préparations peuvent se faire par le pharmacien assistant, le pharmacien titulaire ou les collaborateurs, mais les collaborateurs sous la responsabilité du pharmacien. Honnêtement, moi, comment je fais, je me fais aider par mon employé et l'étiquetage, c'est à moi de le faire parce que je contrôle, après j'éthique et c'est comme ça que je valide pour la dispensation. Donc, la robe noire, n'est-ce pas, c'est pas toujours signe d'élégance. Elle est là pour nous rappeler la loi, n'est-ce pas? Donc, le chapitre 8, il rappelle la détention et la préparation des préparations contenant des substances stupéfiantes et psychotropes qui peuvent être des plantes. L'article 245, il consacre aussi des... Comment dirais-je? Il nous rappelle la réglementation en fait. Alors, la loi sanitaire, vous avez vu dans l'article, tout à l'heure dans l'article 215, elle a parlé des manuels qui peuvent être utilisés éventuellement, je vais détailler par la suite rapidement, le formulaire, le manuel du préparateur, parce que là, on n'a pas notre propre pharmacopée, donc on utilise le formulaire thérapeutique, le manuel préparatoire, la pharmacopée, et pourquoi pas le Vidal. Moi, j'ai utilisé le Vidal que 2 fois. Donc, la préparation magistrale, si on reprend la définition, tout médicament préparé extemporanément en exécution d'une prescription médicale en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. Extemporanément, ça veut dire que je la prépare maintenant. Mais là, il y a des questions qui se posent. Et si jamais j'ai pas les moyens, parce que le préparatoire, c'est vraiment vague. Il y a le préparatoire de l'ancien pharmacien d'une grande pharmacie, il y a le préparatoire du débutant. Est-ce qu'il a tous les moyens? Est-ce que c'est une formule élaborée? Et justement, le SNAPO, il est en train de travailler dans ce sens. Juste à titre d'information, que bien sûr les pays européens nous ont devancés. Eux, ils ont ouvert une parenthèse pour parler justement de la sous-traitance, chose inexistante chez nous. Donc voilà un bel exemple de la préparation magistrale, c'est pour un bébé de 3 mois je crois. Donc cette préparation magistrale, elle revêt un caractère spécial, nominatif, exécution fidèle à la prescription, consigné sur l'ordonnancier avec un numéro. Ce numéro, il renvoie au prescripteur, le nom du malade, âge et le poids, la date de l'ordonnance, composition de la préparation. Avant, ça n'existait pas, mais maintenant, on exige la composition de la préparation et la date d'exécution. Tout ça, c'est consigné dans un registre spécial. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exécution des préparations magistrales constitue un devoir. C'est pas un c'est notre devoir. Ça fait partie de notre exercice du pharmacien à l'égard de la santé publique. Il répond de devoir à ses attributions. Il ne peut s'y soustraire que pour des motifs scientifiques. Bien sûr, on ne doit pas exécuter à l'aveuglette une ordonnance comme des ordonnances de médicaments comme ça. Il faut analyser et décortiquer l'ordonnance en raison ou bien en raison d'impossibilité légale. Là, une petite pensée pour le psychotrope, par défaut de moyens techniques adaptés. Pourquoi j'ai retenu celui-là en raison d'impossibilité légale? Il faut savoir que les produits anticancéreux ils vont être bientôt, enfin, il y a quelques-uns qui sont sur les étalages, nos étalages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État
j'allais dire entre guillemets, se débarrasse un peu de la charge des hôpitaux, et tout ça, ça va être transféré dans les officinaux. Donc on aura à manipuler des produits dangereux, et heureusement que la loi elle est là, et le SNAPO on va travailler dans ce sens pour devancer des éventuels désagréments qui peuvent y avoir. Veuillez conclure s'il vous plaît. Celui qui a 5 minutes à accorder à Madame le ministre. Ok. Donc, préparation officinale, voilà. Donc elle répond en respect de la pharmacopée, le formulaire, c'est des recettes à prendre. Le fameux produit divisé, là maintenant à l'ère des huiles essentielles et tout, de la nitrification par les plantes et tout. Donc normalement ça nous revient de droit. On n'achète pas l'huile essentielle d'un monsieur qui travaille dans des laboratoires pas louches, et on est content de servir. Donc là, encore une fois, la détention, la préparation, c'est toujours réglementé. Tout ça, toutes ces préparations effectuées en officine doivent répondre aux bonnes pratiques de préparation BPO, donc assurer la qualité dans un souci de sécurité et de traçabilité. Et il faut avoir un échantillon de tech. Voilà, le SNAPO va travailler justement dans ce sens pour avoir 2 éditions, une édition spéciale pharmacien, une édition spéciale médecin, pour une meilleure synchronisation, une meilleure collaboration. Parce que eux, ils n'ont pas reçu une formation assez conséquente, et donc on est souvent en conflit avec eux. Il y a ce point, je ne peux pas le passer, le SRA, le savoir-faire selon là, il est très intéressant. Cette entité d'officine devrait être une source d'ingéniosité et un point d'ouverture sur la formation, bien sûr, parce qu'il y a des techniques qui ont évolué. Il y a certains principes actifs il y a certains excipients qui sont délaissés et qui aujourd'hui sont devenus caducs, alors que principes actifs, il y a d'autres extractions avec la nouvelle technologie, et donc le panel des principes actifs il est enrichi, et ça serait intéressant que le pharmacien se penche là-dessus. Donc maintenant, si je parle des avantages de la préparation magistrale, il y a cette triade, le patient, le prescripteur et la pharmacie, et le pharmacien je veux dire. Donc les préparations, elles sont au centre. Donc il y a plusieurs avantages, surtout à l'ère où on parle de personnalisation de la médecine maintenant. Donc il y a la flexibilité, ça c'est pour le médecin, flexibilité et liberté dans le choix, principe actif, le choix de dosage, la forme galinée, etc. Donc il y a une meilleure compliance, adhésion, traitement, meilleure observance, donc ça permet de fidéliser le patient, ajuster les posologies, adapter la forme galinée et les solutions éléments pour les insuffisants en pédiatrie et en gériatrie. Eh bien, ça évite le gaspillage. Surtout avec les histoires de périnée, des dents, etc. Ça peut être une piste intéressante. Meilleur contrôle de l'automédication, remplacement des spécialités utiles. Il y a un impact socio-économique à toutes les échelles, que ce soit le malade, caisse d'assurance, officine. Surtout que les caisses d'assurance ne cessent de nous tarabuster, et on profite maintenant que c'est pas remboursable pour ne pas se lancer dans le préparatoire. Et justement, une pharmacie qui fait des préparations, il y a toujours une valeur ajoutée, la valorisation du conseil à l'officine, n'est-ce pas, monsieur le phytothérapeute, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les pharmaciens de référence se créent. Donc, il y a la durée de validité qui pose problème. Donc, en fait, il faut faire la différence entre la durée de validité, c'est-à-dire le jour où on a préparé notre préparation jusqu'à la date limite d'utilisation. Donc on tiendra compte des facteurs physico-chimiques, la formation, on a incorporé par exemple une forme de spécialité déjà, donc on tiendra compte de ça. On peut détailler tous ces points après. La durée limite d'utilisation, là c'est à partir du moment où on ouvre le pot. Et donc regardez les champs du travail ailleurs,
Et grâce à l'échantillon, justement, eux, à chaque fois, ils revisitent, ils mettent à jour justement toutes ces données. Donc avant, on parlait de 2 mois. Maintenant, ils ont constaté, bien sûr, ils ont répertorié tout ça, ils ont constaté qu'on peut, pour certaines préparations, aller de 6 mois jusqu'à 1 année, mais on saura dépasser 1 année. Voilà, le préparatoire, il est au service de la santé. C'est vrai que le milieu, il est hostile, il est en noir, regardez. Dans le cadre de l'activité professionnelle du pharmacien, l'acte de préparation est un acte pharmaceutique qui a toute sa valeur et l'OQT se réfère un pas vers la disparition du métier carré.